enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le déballage de Michel Strogoff, tiré d'un roman de Jules Verne, si je ne fais pas d'erreur, mais aussi une série dans les années 80 avait relaté l'histoire. Ça se passe dans la Russie des tsars. Le colonel Ozarev trahit le tsar, rejoint ses origines tartares pour aller sur Irkutsk tuer le cousin ou le frère du tsar, le grand-duc. Quand le tsar apprend la nouvelle, il décide d'envoyer un de ses meilleurs espions, le colonel Michel Strogoff, si je me souviens bien. Et bien sûr, à ce moment-là, s'embraye une très grosse cause-poursuite. Le jeu vous permet de relater l'histoire. Si dans la série filmée et le livre, Michel Strogoff a réussi à déjouer l'attentat, est-ce que dans le jeu, vous serez susceptible de vous aussi arriver avant le colonel Ozarev et tuer cet enfoiré? Voilà. Donc, grosso modo, c'est ce que relate l'histoire. Je remercie au passage l'un des deux Martin de la zone de jeux de société qui, à l'époque, il y a un an en arrière, j'avais vu la vidéo du jeu plus une vidéo de partie pédagogique. Le jeu m'avait plu. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir le jeu en français. Et ben, c'est une petite réussite. Voilà. Donc, qui, quoi, où, qu'est-ce donc, comment? Alors, c'est donc Alberto Corral, l'auteur du jeu. Pedro Soto est l'illustrateur, l'éditeur c'est Pearl Brain, donc c'est pour des parties à partir de 12 ans et plus. De 1 à 4 joueurs, super, nous avons un mode solo. Par contre, entre le jeu et Philibert, ils sont pas d'accord sur les temps de jeu. Donc sur le jeu, il est marqué 45 minutes, et si vous allez sur la page de Philibert, il est marqué de 1 heure à 2 heures pour jouer. Donc, je dirais qu'une chose, mettez-vous d'accord. Trêve de blablatage, je vais déballer je vais enlever la petite pellicule plastique et on se retrouve immédiatement après pour vous montrer le contenu de la boîte. A de suite. Donc nous revoilà pour le déballage. Donc je vous laisse profiter un peu de l'illustration. Moi j'ai trouvé ça très sympathique. Les dorures. Voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est le créateur d'un côté, l'illustrateur de l'autre, le nom du jeu, ben, tout est indiqué ici. J'ai trouvé ça assez sympa, l'ensemble. Donc voici, hop, je vais repositionner ça ici, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire rapide. Et ce que j'ai apprécié, c'est que ça s'ouvre comme un tiroir secret. Je vais poser ça là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un petit truc ici, vous voyez, doré. Vous poussez avec le doigt et vous arrivez à sortir le jeu. Ça vous donne accès à ici, voilà. Sur la gitane qui est normalement la maîtresse du colonel Ozarev, si j'ai bonne mémoire. Donc je vais positionner ceci là-bas, voilà. Et voyons voir ce que nous avons dedans. Tout d'abord, un petit livret que je trouve fort sympathique. Je vais poser ça là, voilà. Donc Michel Strogoff, les règles du voyage. J'aime bien le design, moi je trouve que ça c'est réussi. Alors dedans nous avons Jules Verne, je ne m'étais pas trompé. Le roman a été fait en 1876. Le titre, je trouve ça assez sympa. Le côté, l'écriture qui a été employée, le but du jeu, la liste des diverses composantes que vous avez, ainsi que les petites iconographies qui sont indiquées là. Je trouve ça vraiment très sympathique. C'est très bien aéré. Nous avons quoi? La mise en place ici. À partir de là, le déroulement d'un tour de jeu, les diverses phases, comment avancer. Après, qu'est-ce que nous avons donc? Se reposer. Voilà, l'affrontement quand il y aura le danger, comment ça se passe. Les phases du traître, et oui, parce qu'il y a bien un traître dans l'histoire. Alors ça, c'est quoi? Ah, ce serait des variantes, d'après ce que je vois.
Sabre Sangara. Voilà, ici. Donc ça serait une variante qui serait proposée d'après ce que je vois. Les Tartares aussi qui sont indiqués, qui seront les ennemis du jeu certainement. La fin de partie. Là nous avons quoi? Eh ben, les diverses étapes sur le plateau de jeu, à quoi elles correspondent exactement. D'autres jeux qui sont proposés par cet éditeur-là, Oliver Twist et Le Tour du Monde en 80 jours, voilà. Ça tient en 12 pages. Là, vous avez un récapitulatif des diverses petites choses. Voilà. Donc ça, c'était pour le livret. Dédé, plastifié, ben, incrusté. Ça roule. Alors, le dé blanc sera donc le dé d'action. Voilà, un beau dé standard. Je pense qu'ils auraient pu faire un lettrage spécifique. Et là, ce sera le dé des tartares. Concernant les tokens, alors qu'avons-nous donc là? Les joueurs, donc le bleu, le blanc, le vert et le rouge, sont les joueurs du jeu. Et le joueur noir sera le colonel Osarev qu'il va falloir stopper. Voilà. Ce sont des disques d'une bonne petite épaisseur quand même, du 3-4 000. Et donc ce sont les disques de résolution. Nous verrons ça avec les règles, comment ça se passe. Cette chose-là, donc dans cette plaquette-là, c'est simple, c'est pour faire le premier joueur. Je trouve que c'est un peu gros pour un pion de premier joueur. Voilà. Vous avez votre petit pion de premier joueur en 3 dimensions. 2 sachets de Ziploc. Voilà, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Peut-être les diverses cartes. Nous avons donc le plateau pour chaque joueur. Est-ce qu'ils sont recto verso? Oui, recto. Verso, c'est la même chose. Ouais. Donc vous pouvez jouer comme ça ou comme ça. Donc ça c'est sympa. Moi j'aime bien l'illustration de celui-ci. Enfin de chacun, en fin de compte. Comme vous pouvez le voir, c'est la même illustration, à part que ben, pour le joueur rouge, ils ont fait une harmonisation assez sympa au niveau des teintes. Le joueur bleu, c'est pareil. Le joueur vert, c'est pareil. Mais avoir un ciel vert, vous m'expliquerez dans quel univers, peut-être le petit brin de folie du créateur de jeu. Et là, ça sera certainement, hop là, pour ceci, pour faire évoluer votre perso. Là, vous mettez ça là-dessus, puis vous déplacez au fur et à mesure. Moi, j'aime bien en tous les cas tout le design et l'illustration. Allez, je vous en refais profiter un petit coup, hein, vous me connaissez. Et ça, c'est un bonus que vous avez. Voilà. Tant qu'à faire, on va regarder l'intérieur de la boîte. Parce que je trouve que c'est assez sympa. Et c'est super épais comme carton, quoi. On est sur quasiment du 5 mm d'épaisseur sur la tronche. Donc je trouve que quand même, c'est pas mal fait. Donc j'ai fait un peu de place parce que nous allons regarder ensemble le plateau de jeu. Voici, donc il sera unique, une bonne épaisseur hein, quand même. Et voilà votre plateau de jeu. Moi je le trouve pas trop mal comme pour un petit plateau de jeu, voilà. En plus ce que j'aime bien c'est que ça se marie bien avec la tablette que j'ai, vu que je fais ma vidéo au niveau du CRP. Là, l'emplacement des cartes, des diverses cartes qu'il va y avoir. Là, les divers endroits qui sont indiqués dans le livret de règles. Donc ici, vous êtes à Moscou. Là, c'est la ligne de chemin de fer. Vous arrivez ici à Novgorod. La Volga, le fleuve. Ici, vous êtes dans les monts de l'Oural. Ici, à Omsk, Kolivan, Tomsk,
le lac Balalkal, la rivière en Grage, et vous arrivez à X-Courk ici, voilà, vous avez voyagé. Non, je trouve quand même c'est assez sympa. Moi, j'aime bien en tous les cas le design du plateau. C'est pour ça que je vous ai laissé le visuel. Là, vous placerez des persos. De toute manière, tout ça, on va revoir ça dans quelques minutes. Je reviens avec les petites cartes. Alors, nous allons nous voir pour les cartes maintenant. Alors, ici, je vais vous montrer Clédo donc, nous avons les cartes pour la route de la Russie ici, voilà. Je vais bien profiter du dos. Non. De l'autre côté, on verra ça lors de l'explication des règles. Je vais vous faire une vidéo de règles là-dessus, tant qu'à faire. Voilà. Donc, il y en a 24. Il y a 7 cartes concernant le mont Oural. Voilà. Donc, je vais bien voir le petit dos. Il y a 32 cartes pour la Sibérie. Voilà. Moi, à chaque fois qu'il y a des petits trucs qui sont très très sympathiques. Ici, vous avez la route de Tomsk qui est aux alentours de 8 cartes. Voilà. Quand vous arrivez à Iskourk, eh ben, vous êtes sur la route et vous avez une vingtaine de cartes. Ici, vous aurez vos cartes actions. Il y en a un total de 56, donc il y a quand même de quoi faire, hein. Je pense qu'il y a une bonne rejouabilité. Ça, ce sont les héros. Nos fameux héros, voilà. Donc vous avez le choix entre 6 héros. Alors là, nous avons Michel Strogoff. Moi, je trouve le design pas trop mal réussi. Nous avons Nadia Febor, qui dans la série, si je me trompe pas, devient l'amoureuse de Michel Strogoff. Alors, Barry Blonde, je crois que lui est un journaliste de mémoire, ainsi que Alcide Vonnet, ce sont des journalistes. Nous aurons Nicolas Piassov, je sais pas qui c'est. Ah, je crois que nous avons la petite maman de Michel Strogoff parce qu'elle s'appelle Maria. Voilà. Donc ce sont les 6 héros et chacun a son super power que je vous laisserai découvrir dans la partie. Voilà, donc on les pose ici. Je crois qu'on en met 4 là, ou c'est en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Et bien sûr, nous avons la campagne, normalement, Sangara, qui est la campagne du colonel Ozarev, si je me fie à mes souvenirs de la série. Voilà, je vous ai fait le déballage. Je vous en viens juste après pour une petite mise en place. Mise en place de Michel Strogoff. On va partir du haut vers le bas, puis vers la droite. Alors, tout d'abord, vous dépliez votre plateau. Puis, vous placerez Sangara. Si elle est face visible, vous êtes en mode à plusieurs joueurs. Si c'est le rideau, vous êtes en mode solo. Voilà. Les cartes alliées qui sont là, vous avez 6 alliés. Vous les mélangez. Vous positionnez les cartes au-dessus du plateau de jeu. Et après, vous prenez la première carte alliée que vous mettez face portrait et vous la positionnez sur la lettre A. Le colonel Ozarev qui est ici, vous le positionnerez sur la case 3, 2, 1 en fonction de la difficulté que vous souhaitez. Le 3, c'est le facile. Le 2, c'est une partie normale. Et le 1, c'est héroïque. Ici, vous prendrez le nombre de joueurs. Donc là, j'ai mis tous les petits pieds de nos 4 protagonistes. Donc vous les placez sur Moscou, la première case. Sur la case 8, vous placerez le dé des Tartares sur la valeur 3. Ici, ici, ici,
ici et ici, vous positionnerez vos cartes de jeu, en sachant que vous mélangez chaque tas avant, puis vous les positionnez. Ici, je vais vous prendre un des tokens. Vous avez les tokens de résolution. Les jetons de résolution, vous les mettez sur l'encrier ici. De manière, ça ressemble à un encrier. Sur la carte, vous positionnez toutes les cartes actions que vous aurez mélangées au préalable et vous en distribuez 5 à chaque joueur présent dans la partie. Chaque joueur, en plus de son token, reçoit un plateau de jeu et un marqueur pour la vie. Donc, il faudra mettre le marqueur sur le chiffre 6 qui est en jaune. Voilà. Pour les daltoniens, ben vous prenez, et pour ceux qui auraient des soucis de lecture, vous prenez la deuxième goutte de sang partant de la droite. 1, 2. Et là, vous avez le chiffre 6. Le dé blanc, vous le laissez là. Voilà. Le jeton du traître sera fourni au premier joueur. Il sert aussi de premier jeton, mais c'est le jeton du traître qui indique que lui jouera avant tout le monde. Ça sera le premier à jouer. Puis, au premier joueur que vous positionnez, moi je le positionne à sa gauche, et je le ferai descendre si je fais la partie, une partie à 4 joueurs. Et donc, pour finir, le premier joueur sera donc celui qui a été le dernier à écrire une lettre. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc dans ces cas-là, eh ben, je vais vous revenir pour une explication des règles sommaires. A de suite. Michel Strogoff, les règles. Nous allons voir comment se déroule le jeu. C'est pas compliqué. Les joueurs joueront tous les uns après les autres en faisant l'intégralité de leurs actions. Premier joueur, puis le deuxième joueur, puis le troisième, puis le quatrième. Et seulement après, le traître jouera, c'est-à-dire le méchant qui fera ses actions. Si l'on est tout seul, c'est nous, puis le traître, nous, puis le traître, etc. jusqu'à la fin de la partie. Le joueur aura l'aide des alliés. Ça, c'est un choix optionnel, ce n'est pas une obligation. Et après, il aura le choix entre 3 types d'actions qui sont obligatoires. Soit il avance son personnage, de là à là. Soit il se repose. Soit il affronte un danger immédiat. Alors, l'action A, c'est se déplacer. C'est pas compliqué. On va prendre son bonhomme. Là, nous sommes à Moscou. Pour se déplacer d'un, il vous coûtera 1 point d'énergie. Donc, de 6, je descends à 5 mon curseur. Là, vous avez les gouttes de sang. Puis, après, vous piocherez une carte. Ici, donc, c'est les cartes de la route de Russie. Le danger blanc. Donc, pas immédiat. S'il est noir, comme ici, il y aura un danger immédiat. Il faudra résoudre tout de suite la carte. Voilà. Nous verrons la résolution des dangers plus tard. L'action B, se reposer, elle sera importante durant le jeu. Alors, vous aurez le choix entre 3 actions. Soit vous faites 2 des 3 actions, soit vous faites une action, mais 2 fois. Alors, chaque action. La première, c'est tirer 2 cartes actions que vous mettrez dans votre main. Je rappelle que vous êtes limité à 7 cartes de jeu dans votre main, sauf exception avec des bonus où vous pourrez récupérer des cartes supplémentaires. La deuxième action sera possible, c'est de remonter d'un point de vie. Donc de 3, là le joueur bleu est à 3, il repasse à 4. Voilà, c'est pas non négociable. Et la dernière action possible, c'est tout simplement, là, elle est face cachée, elle a été retournée, cette carte de route. Et bien, vous la réactivez en la retournant. Tout simplement. Maintenant, nous allons voir la troisième action possible pour un joueur, c'est-à-dire affronter un danger. Il y a, on va dire, 2 types d'icônes et une spécificité pour les cartes des Tartares. Donc, tous les dangers que vous aurez, sauf pour ces cartes de ce dos-là. Alors, danger normal, danger immédiat.
qui dit danger immédiat, résoudre immédiatement la carte. Alors, ça c'est pour le noir. Sur les cartes tartare, vous avez un cadenas, donc vous devrez doubler chacune des actions. En bas, vous avez les pénalités, nous allons y revenir plus tard. Alors, comment je fais? Donc, sur cette carte-ci, bien sûr, je commence toujours par la carte qui est posée la plus à droite, puis après, je reviens sur celles de gauche, les unes après les autres. Je ne pourrai pas sauter de cartes. Je les résous bien de la droite vers la gauche. Alors, ici, nous avons donc des chapeaux tartare. Donc, j'ai un chapeau tartare, une icône égale une icône. Donc, je peux me débarrasser du premier danger. Voilà. Le blanc, c'est un chapeau tartare. Donc, je vais poser ça là-dessus, voilà. Donc, cette carte-là, je l'ai utilisée, je la défausse ici. Voilà. Après, je vais utiliser deux cartes jumelles. Donc, c'est-à-dire deux masques ou peu importe, vous avez 6 ou 7 trucs différents ici. Donc, voilà. Donc, pour résoudre le casque tartare qui est ici. Pas de problème, je pose dessus, je défausse. La carte est résolue, je la défausse et je remets les pures résolutions dans la tasse. Voilà. Hop là. Et je défausse ici, voilà, pour bien croire qu'elle a été défaussée. Maintenant, chez les tartares, il va vous falloir 2 fois la même icône. Donc et ça ne marche, c'est que la spécificité. Donc il me faut 2 foudres. J'ai 2 foudres, je peux dans ces cas-là neutraliser un des dangers. Et il me reste un danger immédiat. C'est la roue que je n'ai pas pu réparer. Dans ces cas-là, quand on n'arrive pas à résoudre le danger, et quel que soit le nombre de cartes que l'on a, donc plus l'on en a, plus on va se prendre de pénalités. Dans ce cas présent, si j'avais pas pu résoudre les cartes, ça donnerait quoi? Que je perds un énergie. Là, je retourne une de mes cartes face cachée, une de mes cartes route, que je mets dans cette position-là. Et la dernière, dans ma main, s'il me reste une carte, avec cette carte-ci, je défausse cette carte-ci. Voilà. Ça, pour ces cartes-là, ce sont des grosses pénalités qui vous attendent. Donc violet, donc c'est les cartes du mont, je ne sais plus trop comment il s'appelle, et le camp des tartares, moi c'est comme ça que je l'appelle. D'autres cartes, avec le dos bleu et vert, vont vous donner des bonus. Alors que je les choisisse, celle-ci. En fonction du dé que vous allez lancer, vous allez pouvoir utiliser cette carte-ci. C'est-à-dire que, mettons que vous les ayez positionnés là-dedans, voilà, vous allez pouvoir la sacrifier. Et ça vous permettra de résoudre un disque sur un danger d'une carte, mettons celle-là. Vous saviez qu'il vous manquait cette carte-ci. Vous manquiez la roue. Eh ben, j'utilise le pouvoir de ceci et je le pose là. Ainsi, je défausserai la carte après. Et ça, je la défausse automatiquement. Cette carte-ci, sur un 5, ou sur un 4, je gagne un point de vie. Donc de 4, je passe à 5. Cette carte-ci me permettra de piocher une carte d'action qui est ici. Voilà, je prends la carte, je la mets dans ma main. Et me permettre d'augmenter ma carte de 1. Ma main de 1, on est à 7 cartes, on passe à 8 cartes avec cette carte-ci. Alors, celle-ci, donc me permettra de piocher une carte de plus et de retourner 2 cartes. Voilà. Chemin. Alors, celle-là, pour moi, c'est un peu plus complexe à expliquer. Je vais vous demander 30 secondes. Ok, donc cette carte-ci permettra de
Par exemple, si nous avons une icône de danger doublée, ou bien une carte retournée, alors il peut se défausser de cette capacité de manière à faire immédiatement avancer, de manière à faire immédiatement une autre action avancée. En payant, normalement, là, il y aurait un coût à payer d'une énergie. Et en tirant une nouvelle carte route. Voilà. La phase du traître, le colonel Ivan Ozarev. Comment elle se passe? Tout d'abord, vous piochez une carte. Action. En fonction de la carte action que vous allez avoir. Donc, je vous en ai sorti pour avoir toutes les icônes et en quoi elles correspondent. Alors, l'icône de droite vous permet d'avancer de 1 pour cette carte-ci. À savoir que vous pouvez avancer de 2 ou de 3. Là, l'icône de gauche, que vous avez, l'icône de droite, rectification, là où j'ai mon doigt. Elle vous indique les diverses villes ou étapes que vous allez avoir et le chiffre. Donc vous allez dessus. Là, c'est aller sur le 9. En dessous, je vais avoir une indication 0. C'est-à-dire que si mes tartares sont au nombre de 4, je reste au nombre de 4. Si je vais ici, je retirerai 1. Et si je vais ici, je rajoute 1. Voilà. Après, ici, nous avons Sangara, la carte à utiliser. J'expliquerai ça dans quelques secondes en quoi elle consiste. Cette carte-ci va vous permettre de placer un allié de la pioche qui est ici. Là, c'est sur la carte A. Donc, je vais enlever l'ancien allié qui est là, le mettre dans la défausse et positionner cet allié-ci. Cette carte-ci permet de piocher une carte supplémentaire pour chacun des joueurs, une carte action supplémentaire. Et cette action-ci permet à chaque joueur de lancer son dé et en fonction du chiffre qu'il va obtenir, faire les bonus adéquats. Donc si admettons vous avez 3 et que vous avez 3 cartes avec un 3 ici, eh ben, ça vous permettra d'utiliser chacune des 3 actions possibles. Voilà comment se passe le tour du colonel Ozarev. Lorsque cette carte rentre en jeu, alors c'est pas compliqué, si l'on est en mode solo et qu'elle est appelée par Ivan Ozarev, elle arrive ainsi. L'ordre de pro et sera immédiatement posé à la droite du joueur mode solo par rapport aux cartes de route. Donc elle sera la plus à droite. La deuxième fois qu'elle sera activée par Ozarev, elle se mettra ainsi et à ce moment-là, il faudra résoudre les icônes d'espionnage là que vous avez. Et après, elle retournera au-dessus de la partie des alliés, de la case alliée. Voilà. Dans le cas où on est en mode à plusieurs joueurs, c'est pas compliqué. Seront concernés les joueurs qui sont devant, là, rouge et vert. Rouge à 4 points, à 4 points de vie ici, et vert à 6 points. Ça sera vert qui aura cette carte à côté de lui, il devra s'en débarrasser. Et si jamais elle était réactivée, donc bien sûr on tient compte des pénalités et après la carte retourne au niveau des alliés. Donc essayez de vous en débarrasser le plus tôt possible. À un moment, vous êtes peut-être demandé, mais à quoi sert ce dé? C'est le dé des tartares ou la force qu'ils ont. Alors, si vous vous déplacez, vous dépensez 1, nous sommes à 5, on se retrouve à 4. Vous lancez le dé d'action. Il faut que je fasse 3 ou plus. J'ai fait 6, je suis tranquille, je pioche une carte action. Dans le cas contraire, comme c'est moi qui vais à la rencontre, je perds 1. Si jamais j'avais fait un 2 ou un 1. Le deuxième cas pour les tartares, c'est pas compliqué. Si lorsque Ozarev vous piochez une des cartes, admettons vous vous retrouvez en 7e case, les tartares viennent vous rendre une petite visite en 7e case, vous allez devoir vous retrouver avec ce type de carte là. Ce que je n'ai pas expliqué plus tôt, donc vous savez que les dangers sont doublés, mais d'autre part vous la gardez jusqu'à ce que vous arriviez à X-Courk, ici. Arrivé à X-Courk, vous en débarrasserez. Et il faudra neutraliser les dangers qu'il y a dessus. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre périple, nous avons réussi à arriver à X-Courk. Et là, il s'avère que si vous avez le chiffre 3 dans des cartes, le chiffre 4 dans des cartes, et ici le chiffre 5. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez devoir piocher le nombre de cartes indiquées par rapport à la zone où se trouve Ozarev,
Et, bien sûr, 1, 2, 3, là nous sommes à 3 cartes. Vous allez devoir résoudre ces périples-ci. Si vous les résolvez, vous avez gagné la partie. Il y a 2 périples spécifiques. Celle-ci, c'est on perd immédiatement une goutte de sang, je suis rouge, j'étais à 4, je descends à 3. Périple résolu. Donc, arrivez avec au moins un point de vie à Iskourk. Ça, c'est très important. Hein. Enfin, même plus, si vous pouvez revenir bomber, ça vous évitera des ennuis. Et là, par contre, il faudra faire attention à la valeur du dé. Là, il est à 3, ça ne pose pas trop de soucis. Parce que c'est le dé des tartares. S'il est à 6, je rappelle que pour vaincre les tartares, il faut soit être à égalité ou en supériorité numérique avec ce dé-là. Dans le cas où vous ne soyez pas arrivé ici, qu'Ivan Novazarev soit arrivé à Iskourk ici, eh ben c'est pas compliqué, le dé des tartares pour gagner devra arriver à Moscou. Fin de partie. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 points de détail de règles qui n'aura pas été clairs et à ce moment-là, je vous répondrai. Sinon, je vais vous dire à ciao et à bientôt. Et surtout, bonjour à tous.